Imaginez la scène, une femme à succès, avec une carrière internationale et un salaire dont beaucoup rêveraient, se regardant dans le miroir vêtue d'une robe délavée, trop simple selon les standards d'aujourd'hui. Ce n'était pas un look choisi par hasard. C'était un test. Une expérience sociale cruellement honnête où passé et présent se heurtent lors d'une soirée de réunion scolaire. Elle ne voulait pas seulement revivre des souvenirs. Je voulais voir au-delà des masques. Ceux qui autrefois l'ignoraient, qui la considéraient comme la fille timide dans les coins de la pièce, se vantaient désormais de sa richesse, de ses relations et d'une confiance qui sentait le mensonge. Et elle ? Elle a décidé d'apparaître comme l'ombre de ce qu'elle était autrefois, sans bijoux, sans talons, sans l'éclat que pouvait lui apporter sa position et son compte bancaire. Juste elle, la robe héritée de sa mère et une question muette, que valent-elles vraiment sans leur déguisement ? Les retrouvailles ont eu lieu dans un de ces restaurants que chacun choisit par obligation sociale et non par affection. Lorsqu'elle entra, les yeux se tournèrent vers elle comme des phares dans un tunnel sombre. D'abord la surprise. Ensuite, le contrôle. Enfin, le rire retenu, celui qui précède le jugement. Comment oses-tu paraître ainsi ? Semblaient dire les yeux de ceux qui s'habillaient désormais avec des marques de créateurs et parlaient de voyage comme s'il s'agissait de promenades dans le parc. Ira, la reine du lycée, fut la première à attaquer. Avec un sourire plus que bienvenu, elle a exprimé son dédain. Waouh, on dirait même que 10 ans ne se sont pas écoulés. Toujours pareil, discret. Ses yeux parcoururent le tissu usé de la robe, comme si c'était un crime de porter quelque chose sans étiquette de luxe. Ce modèle, est-il vintage ou juste médiocre ? La question était rhétorique. La réponse, un coup dur. C'est à ma mère, dit-elle sèchement, sans céder à la provocation. Ira, bien sûr, ne s'est pas retenue. Il parlait de Milan, de shopping, d'une vie qui, entre les lignes, n'avait de valeur que si elle était affichée. Et vous ? Toujours à la comptabilité à la clinique municipale ? L'ironie dégoulinait comme du poison. Puis est arrivé Dima, le tyran devenu homme d'affaires. Avec des gestes larges et une voix qui voulait être entendue de tous, il a mis en scène son succès, l'immobilier, la construction. Je connais des gens qui dirigent ce pays. Ses yeux trahissaient cependant l'insécurité de quelqu'un qui a besoin de crier pour se faire remarquer. Toi, Anya, toujours la même, hein ? Une ombre. Elle n'a pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. Les regards autour de lui disaient tout, certains avec pitié, d'autres avec un plaisir sadique, certains même avec un soupçon d'envie voilée. Seul le professeur Olga, avec sa véritable gentillesse, a brisé la glace. Anya, c'est bon de te voir. Tu n'as pas changé. Ce n'était pas un éloge vide de sens. C'était une reconnaissance. Un phare au milieu de la tempête de l'égoïsme. Ils ne savent se sentir bien que lorsqu'ils diminuent les autres, murmura-t-il, comme s'ils lisaient leurs pensées. Et c'était vrai. Mais ça faisait quand même mal. Chaque rire, chaque commentaire, chaque regard de haut en bas la transportait dans les couloirs de l'école, où être différente était synonyme d'être une cible. Lorsqu'elle a annoncé son départ, Ira n'a pas manqué l'occasion. Tu pars ? Tu n'as pas pu supporter la concurrence ? Dima a ri en ajustant la montre qui coûtait plus cher que la voiture de beaucoup de gens là-bas. Tout le monde n'est pas né pour briller, n'est-ce pas ? Mais elle avait déjà compris ce dont elle avait besoin. Ce n'est pas eux qui l'ont définie. C'était elle-même. En partant, l'air de la nuit était un soulagement. Mais aussi une amère confirmation, rien n'avait changé. Ceux qui l'avaient humiliée auparavant avaient encore besoin de marcher sur les autres pour se sentir vivants. Son « expérience » avait fonctionné, de manière tragique. Elle a vu la vérité nue. Pour eux, le succès n'était pas une réussite, c'était une performance. Et elle ? Je n'avais plus besoin de cette scène. Tandis qu'il marchait, les échos des rires résonnaient encore dans son esprit. Mais au fond, une certitude la réchauffait, elle savait qui elle était. Et cela, aucune robe usée ou aucun commentaire méchant ne pourrait l'enlever. Les autres pourraient continuer leur charade. Elle avait déjà gagné la seule bataille qui comptait. Elle s'arrêta un moment, comme si elle pesait chaque mot avant de s'adresser à ceux qui, jusque-là, l'avaient réduite à l'état d'ombre. Ses yeux désormais clairs,
pénétrants s'attardèrent une seconde sur chaque visage familier. Il n'y avait là aucune haine. Pas même de satisfaction. Juste une tranquillité qui parlait plus fort que n'importe quel discours. Messieurs, dit-il d'une voix qui portait l'autorité de quelqu'un qui a traversé des océans de doute et est sorti victorieux de l'autre côté, la réunion commencera dans 10 minutes. Ceux qui souhaitent contribuer à l'avenir de cette ville, et ne pas se contenter d'assister au spectacle, sont les bienvenus à nous rejoindre. La phrase, apparemment neutre, était un couteau chirurgical. Chaque mot est profond, révélant l'hypocrisie de ceux qui, jusqu'à hier, mesuraient leur valeur à l'éclat de leurs chaussures ou à la marque de leur sac. Dima déglutit difficilement, les doigts serrés autour du téléphone portable avec lequel, quelques minutes auparavant, il enregistrait chaque détail des « visiteurs importants ». Ira, pour la première fois de sa vie, se sentait invisible et cela la brûlait plus que n'importe quel commentaire méchant qu'elle avait jamais fait. La porte de l'immeuble se referma derrière Anna avec un clic sec, comme un dernier point. Dehors, le silence qui s'installait était presque physique, une vague de gêne qui balayait la place. Certains baissaient les yeux. D'autres, comme des enfants pris sur le fait, échangèrent des regards coupables. C'est seulement alors qu'ils ont réalisé, ce n'était pas eux qui la jugeaient. C'était elle qui, sans dire un mot, les avait jugés et condamnés à l'inutilité. Olga Petrovna, les lèvres courbées en un sourire à peine perceptible, s'éloigna de la foule. Je n'avais besoin de rien d'autre. Ce qui a suffi, la justice n'arrive pas en trombe, ni avec des discours enflammés. Elle arrive silencieusement, habillée avec élégance et compétence, et laisse les imbéciles bouche bée, tenant les miettes de sa propre mesquinerie. Dans la salle de réunion, Anna ajustait les papiers sur la table avec des gestes précis. Par la fenêtre, le ciel de la petite ville se reflétait dans les vitres sombres des voitures officielles, comme si même le temps s'était arrêté pour assister à ce moment. Elle n'était plus la fille qui tremblait sous les yeux des autres. Or, c'était la femme qui les faisait trembler. Et le meilleur de tout? Elle n'avait même pas besoin de prouver quoi que ce soit. La vie l'avait déjà fait pour elle. En traversant les couloirs de l'hôtel de ville, Anna retrouve les visages familiers de ses anciens camarades de classe. Il s'arrêta un instant, juste le temps de dire « bonjour » d'un ton neutre, sans regarder personne en particulier. J'espère qu'ils sont intéressés par les opportunités de croissance que notre projet apportera à la ville. Et, sans attendre de réponse, il continua d'avancer, laissant derrière lui Ira et Dima, pétrifiés comme des statues de sel frappées par un rayon de réalité. C'est alors qu'Olga Petrovna, l'ancienne professeure de littérature, celle dont la voix résonne encore dans les souvenirs d'enfance comme un phare de sagesse, s'approche du duo étonné. « Eh bien, l'as-tu assez admiré ?» demanda-t-il avec une ironie aussi tranchante qu'une lame. « Avez-vous vu ce qu'est le véritable succès ?» Ira et Dima baissaient la tête, brûlés de honte. Honte au rire cruel du passé, à l'arrogance qui les avait aveuglés, à l'incapacité de voir au-delà des apparences. Ils ont compris, trop tard, qu'ils avaient chassé des fantômes l'éclat superficiel des likes, l'illusion de supériorité alors que la vraie grandeur résidait dans ce qu'Anna avait toujours porté, la force de transformer la douleur en carburant, la discipline pour façonner l'avenir de ses propres mains. Rappelez-vous, jeunes gens, a poursuivi Olga Petrovna, d'une voix ferme comme une phrase, la coquille trompe. Ne jugez pas par la coquille, mais par l'essence. Cherchez les âmes des gens, et peut-être que la prochaine fois vous ne ferez pas l'erreur de les sous-estimer. Sur ce, il leur tourna le dos, les laissant seuls avec le poids de ses remords, une charge plus lourde que n'importe quel sac à dos d'école. Pendant ce temps, Anna était déjà dans la salle de négociation, étudiant les contrats avec des partenaires internationaux. Ses doigts glissaient sur les documents avec une précision magistrale, son esprit vif comme un scalpel. Il n'a pas perdu une seconde sur le passé. Il savait que sa victoire n'avait pas besoin d'applaudissements ni d'excuses, c'était la preuve vivante que le mérite ne se néglige pas, il se mérite. Et elle ne conquiert pas par vengeance, mais par quelque chose de bien plus puissant, le besoin de se prouver qu'elle est capable de voler plus haut que quiconque ne l'aurait imaginé. Au fond, ces retrouvailles avaient été une expérience silencieuse. Et les résultats étaient clairs, la plupart des gens n'ont pas changé. La mesquinerie habitait toujours les mêmes cœurs, la superficialité dictait toujours les jugements. Mais Anna avait retenu la leçon définitive,
la valeur du look des autres était nulle. Ce qui comptait, c'était la voix intérieure qui murmurait, « Continuez », même lorsque le monde criait « Stop ». La vraie grandeur ne résidait pas dans les positions, les voitures ou les faux sourires, mais dans l'intégrité de ceux qui refusent de s'incliner, dans la compassion de ceux qui comprennent la douleur des autres, dans la soif insatiable de connaissance et d'évolution. Lorsque la dernière signature fut apposée et que la délégation étrangère quitta le bâtiment, Anna remarqua du coin de l'œil qu'Ira et Diama restaient immobiles, comme si le sol les avait engloutis jusqu'à la taille. Il ne s'est pas approché. Il n'y avait aucun triomphe à humilier, aucune gloire à rabaisser. Elle se limita à un discret signe de la main ni froid ni chaud, juste le geste de quelqu'un qui avait déjà tourné la page avant de monter dans la voiture qui l'attendait. À travers la vitre sombre, alors que la ville défilait dans des tons de gris et d'or, Anna s'accorda un moment de réflexion. Il y avait le même endroit où, des années auparavant, une jeune fille pleurait en silence dans les toilettes de l'école, où les rêves étaient ridiculisés et où la solitude était la seule compagne fidèle. Mais cette fille n'existait plus. À sa place, une femme est revenue non pas victorieuse des autres, mais de ses propres ombres. Pas comme Anina, mais comme Anna Sidorova, architecte d'un projet qui redéfinirait l'avenir de la région. C'était une victoire sans trophée, sans discours. Une victoire intime, taillée dans des nuits d'études, des larmes avalées, des choix qui font mal sur le moment, mais qui s'épanouissent au bon moment. Et s'il y avait une leçon qu'elle emporterait désormais avec elle, c'était celle-ci, la véritable essence d'un être humain n'est pas dans ce qu'il semble, mais dans ce qu'il surmonte. Et Anna, plus que quiconque, savait exactement ce que cela signifiait.